Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des FODMAP et je vais répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois. Le régime sans FODMAP est-il un régime minceur? Avant de commencer, pensez à télécharger vos fiches gratuites qui regroupent les principaux aliments qui contiennent les FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas. Vous pouvez les télécharger gratuitement juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur le lien et en rentrant votre adresse email et je vous les envoie à l'adresse indiquée. Voilà, passons maintenant à cette vidéo. Donc, la grande question du jour, c'est peut-on utiliser l'alimentation sans FODMAP pour perdre du poids ou plutôt, si on retourne la question, est-ce que l'alimentation pauvre en FODMAP est un régime minceur, est un régime pour perdre du poids? La réponse sera non et un non catégorique. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je tiens à le repréciser vraiment. L'alimentation pauvre en FODMAP n'est pas un régime minceur. L'objectif de cette alimentation n'est pas de perdre du poids. L'objectif de cette alimentation, c'est vraiment de soulager les symptômes liés au syndrome de l'intestin irritable et à toutes les personnes qui ont les intestins sensibles parce que les FODMAP contiennent, en fait les FODMAP sont des glucides à chaîne courte qui sont plus difficiles à digérer chez certaines personnes et qui donc vont déclencher des symptômes pas très sympas au quotidien. Donc c'est vraiment important de ne pas confondre les deux parce que l'alimentation pauvre en FODMAP, c'est une alimentation qui est très restrictive. C'est vrai qu'il y a énormément d'aliments qu'il va falloir éliminer de son alimentation, éliminer de son assiette au quotidien. Mais l'alimentation pauvre en FODMAP est une alimentation ponctuelle. C'est vraiment quelque chose à suivre sur une courte période de temps et pas du tout. Elle n'a pas vocation à être suivie sur le long terme parce que là, vraiment, vous pourriez vous exposer à des sérieuses carences et vraiment déséquilibrer totalement votre alimentation, ce qui n'est pas du tout le but. Vraiment, l'alimentation pauvre en FODMAP, elle fait partie du protocole plus global des FODMAP qui contient 3 phases. La première étant l'élimination des FODMAP, la deuxième étant la réintroduction des FODMAP famille par famille pour tester lesquels vont déclencher des symptômes ou pas. Et la troisième qui va être vraiment une personnalisation où là vous allez pouvoir créer votre alimentation à vous en fonction des 2 premières étapes et voir en fait quels aliments vous pouvez facilement tolérer et lesquels vont plutôt vous déclencher des symptômes. Donc vraiment c'est pas une chose à confondre et c'est vraiment important de ne pas utiliser l'alimentation pauvre en FODMAP en se disant je vais faire ça comme ça j'enlève plein d'aliments et du coup je vais perdre du poids. C'est vraiment pas le but parce qu'en fait il y a énormément de fruits et de légumes qui contiennent des FODMAP et ce sont des aliments qui sont essentiels à consommer au quotidien. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de s'en passer en se disant je vais faire ça pour perdre du poids. Vraiment l'alimentation pauvre en FODMAP c'est pas un médicament mais c'est presque c'est vraiment quelque chose à utiliser pour soulager les symptômes et pour faire en sorte d'éviter d'avoir des symptômes au quotidien tels que maux de ventre, ballonnement, problèmes de transit, problèmes d'estomac, etc. Enfin vraiment tous les problèmes liés à la digestion et c'est quelque chose qui est vraiment à vocation pour les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, qui ont mal au ventre au quotidien et qui ne savent plus comment s'en sortir. L'idée, c'est vraiment d'éliminer tous les FODMAP pendant un certain temps, qui doit rester court. C'est vraiment de 2 semaines à 6 semaines grand maximum. Pour voir si effectivement le fait d'éliminer les FODMAP ça permet de soulager les symptômes et si c'est le cas pour vous, et ben dans ce cas là vous pouvez passer à la phase de réintroduction où vous allez réintroduire famille par famille les FODMAP pour voir lesquels peuvent déclencher des symptômes ou pas parce qu'on est rarement sensible à toutes les familles de FODMAP et heureusement généralement on a des sensibilités assez fortes sur 1 ou 2 familles et le reste ça passe plus ou moins bien mais généralement voilà la plupart des familles de FODMAP on peut en fait les consommer facilement. Mais c'est important dans un premier temps de toutes les enlever. Mais encore une fois, pas du tout dans une vocation de minceur ou de punition ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est quelque chose à faire qui est assez restrictif, hein, clairement. Pendant un certain temps, c'est pas très rigolo. On ne peut pas forcément manger tout ce qu'on veut, mais ça vaut le coup pour ensuite pouvoir éliminer ces symptômes et tester ensuite sa tolérance. Famille par famille. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous rappeler un petit peu ce point-là parce que je trouve que c'est important et c'est vraiment pas à prendre à la légère et il ne faut pas considérer ça comme un régime fait pour perdre du poids. Si votre objectif, vous, c'est de perdre du poids ou même de prendre du poids et que vous avez mal au ventre au quotidien, que vous n'êtes pas bien, vous pouvez effectivement tester l'alimentation pauvre en FODMAP dans un premier temps pour calmer vos symptômes, retrouver un ventre un peu serein et tranquille et remettre en place votre digestion, une digestion optimale et ensuite vous pourrez voir comment adapter votre alimentation pour perdre du poids ou prendre du poids selon votre situation, mais ce sont 2 choses différentes. Donc voilà, c'est vraiment une chose à ne pas confondre. J'espère que cette vidéo a été claire et que vous aurez bien compris la différence. Je me permets d'insister vraiment sur ça parce que c'est pas du tout le régime sans FODMAP n'est pas un régime pour perdre du poids.
je pense que ça a été assez clair. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur les FODMAP, l'alimentation sans FODMAP, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serais ravie d'y répondre et de vous aider à y voir un peu plus clair parce que je sais que ça peut être assez complexe. En attendant, prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le sujet. Ciao!